Enzo retrouve Vic dans sa chambre à l'internat. Cette dernière lui révèle avoir aperçu Milan devant l'institut la veille. Enzo rappelle à sa petite amie qu'il n'est jamais remonté à la surface après être tombé du bateau. Mais comme la police n'a toujours pas retrouvé son corps, Vic pense qu'il y a une chance qu'il soit toujours vivant. Enzo fait mine de la croire. Au restaurant éphémère, Enzo confie à Billy qu'il va devoir virer Vic du poste de chef à cause du client qu'elle a envoyé aux urgences la veille pour non-respect d'allergie. Enzo estime que ça fera du bien à sa petite amie de faire une pause car il pense qu'elle est en train de délirer. Elle ne dort plus la nuit, raconte avoir vu Milan et était prête à se dénoncer à la police. Billy considère effectivement que ça vaut mieux. Un peu plus tard, Enzo annonce à Vic qu'il va devoir la remplacer par Jude à la tête du restaurant éphémère, mais qu'elle peut toujours faire partie de la brigade. La jeune femme reproche à son petit copain de ne pas lui avoir dit plus tôt. Elle l'accuse de jouer les petits durs devant le roi et la tour pour obtenir le poste de co-directeur. Enzo rétorque qu'il agit ainsi pour la protéger. De son côté, Billy retrouve Tom dans le parc et lui présente ses excuses pour lui avoir posé un ultimatum. Elle lui montre ensuite le t-shirt qu'elle porte. Il s'agit du t-shirt qu'il lui avait offert pour se faire pardonner d'avoir flirté avec quelqu'un d'autre en ligne. Tom craque et fait la paix avec sa petite amie. Après quoi, Billy accompagne Vic à l'Economa. En retournant en direction du restaurant éphémère, Vic semble reconnaître Milan de dos. Elle s'approche de la personne en question, l'obligeant à lui faire face et se rend compte qu'il s'agit simplement d'un élève de première année. Enzo la rejoint, essayant de l'apaiser. Vic reconnaît qu'elle est en train de devenir folle. Elle n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé lors de la soirée Jeune Talent, avouant qu'elle serait soulagée si Milan était encore en vie. Pendant ce temps, le chef de l'Obel est envoyé par Tessier à l'institut. Ce dernier est insatisfait de la gestion de l'école de cuisine depuis son départ et a décidé de lui en confier la direction jusqu'à son retour. Le roi lui cède donc son fauteuil. Quant à Rose, elle souligne qu'elle appuiera malgré tout sa décision de co-diriger le master avec Enzo. À la colloque des Marais, Vic et Enzo profitent du calme pour se reposer. En passant dans la salle à manger, Carla leur indique qu'un garçon est venu déposer une lettre pour eux un peu plus tôt. Une fois la jeune fille partie, Vic ouvre la lettre en question. À l'intérieur, une photo d'un couteau ensanglanté, ainsi que le mot suivant. « Vous avez oublié ça à la soirée, je vous le rapporte bientôt. » Enzo comprend alors que Vic avait raison depuis le début. Milan est bien vivant et il a visiblement l'intention de se venger. Zoé se réjouit d'être un jour férié car cela signifie qu'il n'y a pas de service au doublat. En effet, la jeune fille trouve Anaïs très dure. Lionel pense plutôt que sa sœur trouve le service difficile à cause de son indécision chronique. Gary abonde dans son sens et souhaite aider sa meilleure amie à surmonter cela pour pouvoir passer le concours de l'institut dans de bonnes conditions. Un peu plus tard, Gary demande à Zoé de choisir entre deux cornets de glace, l'un à la vanille, l'autre à la pistache. La jeune fille hésite un certain temps, puis choisit la pistache. Gary enchaîne avec une série de questions où sa meilleure amie doit répondre du tac au tac. À chaque fois, il lui demande de choisir entre deux options. Après quoi, Gary entraîne Zoé au studio. Il lui rapporte un panel d'ingrédients et lui demande de choisir ceux qui lui font plaisir. En voyant son ami continuer à hésiter, il lui demande de choisir ceux qui lui font penser à lui. Zoé se base donc sur des souvenirs communs pour choisir des œufs, du sucre, des tomates et des groseilles. Gary lui demande ensuite de créer une recette à partir de ces ingrédients. Pour l'aider à se décider rapidement, il reprend sa technique de tac au tac. Matteo les surprend, un peu étonné par leur méthode. À la fin de la journée, Gary et Zoé racontent leur session de cuisine à Matteo et Thelma. Ces derniers trouvent leur technique très originale. Gary s'amuse alors à poser des questions du tac au tac à tous ses camarades, sans se douter que Lionel les entend. Ce dernier se vexe quand il entend le groupe de stagiaires choisir Solal à l'unanimité. Après avoir échoué à remonter le moral d'Anaïs la veille, qui était l'anniversaire de la mort de son petit frère, Hortense annonce à Mehdi qu'elle renonce définitivement à se mêler de ce qui ne la regarde pas et à réconforter les gens contre leur gré. Elle a l'intention de s'inspirer de son époux qui ne montre jamais aucune émotion.
Mehdi est vexé. Plus tard, dans le parc, Hortense fait mine de ne pas voir Anaïs. Celle-ci vient pourtant à sa rencontre afin de s'excuser d'avoir été brutale avec elle la veille, alors qu'elle a toujours fait preuve d'une oreille attentive. Hortense tente de maintenir le cap qu'elle s'est fixé, jusqu'à ce qu'Anaïs lui révèle avoir vraiment besoin de parler à quelqu'un. En effet, la jeune femme lui raconte qu'elle a eu un coup de foudre pour un garçon rencontré à la plage la veille. Ils se sont longtemps fixés du regard avant qu'ils ne viennent l'aborder. Ils ont partagé une bière, discuté un certain temps, puis ont échangé leurs numéros. Hortense encourage Anaïs à lui envoyer un message pour le revoir. À la terrasse du Doubla, Hortense retrouve Mehdi, déterminé à poursuivre ses bonnes actions. Celui-ci lui suggère de trouver un cadeau pour Célia dont l'anniversaire arrive bientôt.